Bonjour à tous, je suis Anaïs Viagnou, vidéojournaliste pour Mon Quartier et ce soir je vais faire un cours de danse, mais un cours de danse un petit peu particulier puisqu'il est sur des patins. Je vais faire du roller dance, alors c'était vraiment populaire dans les années 80, c'est pour ça que j'ai mis des petites lunettes ambiance années 80, mais ce qui m'intéresse c'est savoir comment est revenue cette danse au goût du jour, le roller dance pour tous à Québec, comment tenir sur des patins, mais aussi comment avoir du style sur des patins. Eh bien c'est tout de suite avec la professeure qui s'appelle Karine et qui va m'enseigner au YWCA comment tenir sur des patins et surtout comment danser dessus. Je vous laisse me suivre. Karine Parisé, je suis instructeur de roller dance et instructeur de pilates. Le roller dance, en fait, c'est puisé là, vraiment dans le style des années 70 avec la danse sur le patin à roulettes. Il y a différents styles, il y a différentes déclinaisons. Il y a le disco, mais on peut avoir aussi le rhythm skate, le jam skate, qui sont des courants qui sont nés plus aux États-Unis. Au Québec, c'était plus connu dans les années 80. À cette époque-là, c'était vraiment dans les patinoires où les gens tournaient en rond. Malheureusement, ça a disparu au début des années 2000 et on tente de refaire naître ce mouvement-là, ce loisir-là. Ici, on pousse. Ah, OK. C'est vraiment court. Quand on tombe, on a tendance à mettre les mains. C'est le réflexe normal. La plupart des gens, il y a tout qui va y passer. C'est un peu comme le patin à glace ou le ski. Hein? On va pousser un petit peu vers l'extérieur. Moi, je m'appelle Évelyne Lebrun. Quand j'étais en 4e année du primaire, je faisais du patin à roulettes, puis j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis c'est jamais vraiment parti, la petite idée dans ma tête que j'aimais ça. Puis là, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait peut-être des options ici, là, je voulais des patins. J'ai fait des pratiques libres en premier. Je voulais juste mettre mes patins puis rouler un peu puis me sentir à l'aise dessus. Puis c'est ça, j'ai commencé par la pratique libre, juste pour être sûre, tu sais, oui, OK. Puis là, j'ai vu que tout le monde était fin, tout c'était le fun, puis tout ça. Fait que là, je l'ai embarqué dans les cours, puis là, j'essaye de venir à toutes les pratiques. Puis je suis pas encore allée dehors, mais j'espère que ça va être bientôt. En fait, c'est la première année où j'offre des cours réguliers, sur une base régulière, à tous les lundis, ici au YWCA. J'offre 2 niveaux. Il y a le niveau débutant intermédiaire, pour les gens qui en ont déjà fait et qui sont déjà assez à l'aise sur leur patin. Ce cours-là, de toute façon, il est complet déjà. Et j'ai un cours débutant pour les personnes qui veulent s'initier ou qui ont déjà quand même quelques petites bases, mais quand même là, qui sont néophytes. Là. Donc, on a le lundi à 20h30, il reste encore de la place. Puis oui, on peut encore s'inscrire. Attaque cérébrale. On voit vraiment un engouement, là, entre autres à Québec, mais il y a d'autres villes au Canada, Montréal, Toronto, Vancouver, qui a déjà leur patinoire, leur espace, des communautés là, bien vivantes là, au niveau des patineurs. Ici à Québec, c'est assez rare, en fait, de retrouver des gens là, qui s'intéressent aux patins à roulettes. On veut lancer un message aux gens de Québec. Donc, si vous avez des patins à roulettes qui sont dans votre garde-robe, qui prennent la poussière, sortez-les, venez faire du patin, venez nous rejoindre. Puis aussi, ce qu'on aimerait, c'est que les municipalités puissent offrir des plages horaires, des espaces libres pour la pratique du patin, ouverts à tous. Donc ça serait déjà une bonne étape. Puis aussi, si on pouvait avoir un centre du patin à Québec, dans la région, comme à l'époque, avec une belle surface en bois, de la musique, ça, on serait vraiment choyés.